Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une question qui revient très fréquemment est la suivante. Les disputes avec ma fille, mon fils, adolescent, sont de plus en plus fréquentes. Que dois-je faire? Ce qu'il faut savoir, c'est que les disputes, les conflits sont tout à fait normaux au sein d'une famille. Mais il faut savoir une chose très importante, c'est que votre maison ne doit en aucun cas ressembler à un champ de bataille. Avant toute chose, posez-vous les questions suivantes. Suis-je fatigué, facilement irritable? Et donc, mes questions ou mes réponses suscitent du conflit auprès de mes adolescents. Avez-vous des problèmes personnels? Ou alors, les disputes et les conflits sont-ils le résultat d'un comportement agressif de votre adolescent vis-à-vis de vous-même? Une fois que vous avez répondu à ces questions, la question primordiale reste « oui, mais que faire ?» D'abord, comme je vous ai déjà dit au préalable, votre maison ne doit pas ressembler à un champ de bataille. Votre adolescent a besoin d'affirmer son point de vue. Première chose, évitez de discuter avec lui pendant la dispute ou juste après le conflit. Prenez le temps de discuter entre parents et de prendre des décisions. En fait, discuter entre parents, donc entre adultes, va vous permettre de vous calmer et va permettre également de dédramatiser la situation. Je vous conseille que le père discute avec le garçon et que la mère discute avec sa fille. Demandez à votre adolescent quelles sont les propositions qu'il peut faire pour que les choses s'arrangent et que pour que le conflit s'atténue. Parlez à votre adolescent quand il est seul dans sa chambre, en aucun cas devant ses frères et ses sœurs. Si vous lui parlez et qu'il a les écouteurs aux oreilles, ce qu'ils font généralement les adolescents, demandez-lui gentiment d'enlever ses écouteurs. Et n'exigez pas de lui une attention soutenue. Car même quand il fait semblant de manipuler son portable, son clavier, le message passera quand même. Ne l'accusez pas d'avoir été à l'origine du conflit ou de la dispute. Demandez-lui gentiment, toujours, de chercher avec vous des solutions pour mieux vivre ensemble. Et surtout, tenez compte de ces propositions. Et rappelez-vous toujours, votre maison doit être un havre de paix. Voilà pour aujourd'hui. J'attends toujours, comme d'habitude, vos remarques, vos commentaires et vos questions pour être au plus près de vos besoins. Merci.